Hello les amis, j'espère que vous allez bien. C'est votre go René Mariam, la spicy René Mariam, la boule d'énergie René Mariam. J'espère que vous allez bien. On se retrouve tout de suite après le générique. Très belle introduction de René Mariam seul. Maintenant, nous autres, là, on fait comment? La spicy, la narcissique René Mariam, la sublime René Mariam. Je vous ai menti. Est-ce qu'on peut respirer un peu? Non, en fait, j'étais un peu malade ces temps-ci. Maintenant, je suis de retour. Ok. Il fallait que les gens sachent. Non, là, on le sent. Oui. Là, franchement, on le sent. Vraiment. Elle m'avait prévenu au début, elle allait faire un petit truc là, mais je ne savais pas que c'était comme ça. Mais OK. Comment ça va? Tu vas bien? J'accepte tout et mon cœur reste ouvert parce que ça là, non, elle avait dit que son intro allait être particulière, mais ça là, on n'était pas prête. Mais ceci dit, est-ce qu'on doit être surprise alors là, de cette intro? Pas du tout. C'est mon petit sœur, ça sent comme ça. On est habitués. Je vais bien et comme dirait notre Niki Chou, ça va, j'espère que chez vous, ça va aussi. Niki, on te fait de gros bisous. Vraiment. Hein, ma chérie? On fait de gros bisous. Je combine nos énergies aujourd'hui. Yeah. C'est vrai qu'elle nous manque. Hein. Là, déjà, ça fait 2 jours, on sent vraiment son absence. Tu nous manques très, très fort. On espère te revoir très, très vite. Mais bon, t'inquiète pas, comme d'habitude, on va tout tuer pour toi. On va tout tuer. Exactement. Alors, comme on est toujours dans le mois de l'amour, on a décidé d'avoir une forme d'amour particulière parce qu'on en a reçu beaucoup de couples tout au long de ce mois de février. Mais on s'est dit qu'aujourd'hui, on va parler d'amitié. Donc, la thématique du jour, c'est notre amitié, notre combat. Yeah, Avant de combattons-nous. commencer, j'aimerais savoir, parce que moi, je les connais, vous ne les connaissez pas vraiment. Je veux voir si elles vont donner leur vrai comportement ici. Est-ce que vous avez des meilleures amies, les filles? Oui. Oui? Toi, tu as une meilleure amie. Oui, c'est avec elle que tu es tout le temps au téléphone ici. Oui. Si, Mais est-ce que c'est la même? J'ai de très... Toi, tu aimes bien Non, foutre meilleure la amie. zizanie Non, dans les... Non, oui, moi aussi, j'ai une meilleure amie. Toi aussi? OK. Comment vous vous êtes rencontrés? Comment vous avez rencontré vos meilleures amies? Alors, moi, c'était au collège. Hein. Enfin, je pense même primaire, non, collège. Collège, et bon, on a fait l'école ensemble. On n'était pas très proches. À la base, on avait notre petit groupe à l'école. Et puis, bon, au fur et à mesure, je me sentais plus proche d'elle que les autres. Après, il y a eu tellement de petits problèmes avec les autres que le groupe a fini par se diviser. Et puis, on est restés finalement toutes les deux. Et chacune dans son coin. Et puis, un matin, on s'est rappelé. Et on a trouvé en fait qu'on avait... Vous aviez la vibe, quoi. C'est ça. OK. Et Elle voilà, s'appelle on a comment? repris compte. Noura. Coucou Noura, la bestie d'Antonella. Ça nous étonne. Hein, mais bon. Coucou la bestie d'Antonella. Mais je pense qu'un jour, on doit inviter Noura Oui, pour qu'elle nous donne des petits tips sur notre voisine d'à côté. Et toi, Marino? Oui, j'ai une meilleure. J'en ai 2. Ok. Voilà. Et j'en ai une qui est ici, j'en ai une qui ne vit pas en Côte d'Ivoire. La première, on s'est connus à l'école. Voilà, je suis la marraine de sa fille, de sa première fille. Voilà. Et puis la seconde, en fait, on s'est connus quand j'étais au Gabon et enfin, toujours aussi proches. Donc voilà, et franchement, c'est le genre d'amitié, on ne se parle pas tous les jours, mais quand on s'est au téléphone, c'est compliqué. Quand on se voit, c'est compliqué de se... Et de cette se- amitié du Gabon, ça date depuis combien de temps? depuis quelques années, depuis que je suis arrivée Ok. là-bas. Et elle, en fait, c'est pas le genre, c'est pas le coup de cœur, coup de foudre quand on s'est vu. Ouais. Au contraire, on a été combattus au début, tout ça. Et puis, franchement, après, quand on s'est vraiment connectés, voilà, on s'est En plus général, lâché. ça commence comme ça, souvent, Ouais. les meilleures C'est ça. amitiés. Et C'est ça. toi? Ouais, moi aussi, j'ai 2 meilleures amies. Donc, je les ai rencontrées à 1 an d'intervalle, mais en fait, on a toutes grandi dans le même quartier, Ok. à Évry, dans le 91. Et ouais, donc du coup, il y en a une, c'était ma voisine, Lise. Et en fait, je suis arrivée dans ce nouveau quartier-là et on était dans le même collège. Ok. Donc, c'était en 6e qu'elle, je l'ai rencontrée. Et ensuite, il y a eu Aïssatou, que j'ai rencontrée en 5e. Et pareil, on habitait vraiment à quelques pas. Donc, on marchait, Oui. on allait se chercher avant d'aller à l'école et tout ça. Et depuis la 5e, du coup, on ne s'est jamais quittés. On est un trio. Donc, elles sont meilleures amies entre elles. Je suis meilleure amie avec les 2. Et puis, quand on est ensemble, on est un Vous êtes trio. meilleures amies. Et on Ouais. est même un quatuor, même avec ma sœur. Parce que ma sœur et moi, on n'a qu'1 an d'écart. Ok. Donc, on traîne avec les mêmes gens. Du coup, voilà, c'est mes 3 besties.
Ouais. Cool, c'est bien ça. C'est ça. Et d'ailleurs, on va parler de cette thématique avec une invitée, parce que bon, du coup, on n'était que 3. Je sais que vous nous aimez beaucoup, mais quand même, il faut qu'on accueille notre invitée. Elle s'appelle Manu, et elle est d'ailleurs ici avec nous. Elle de la maison. Live à la radio. Coucou Manu. Hello. Manu quoi? Non, Manu, elle a trop de flow. Manu Attends. aussi, elle fait pas les choses doucement. Vraiment. Tu es venue sur nous-mêmes, notre plateau. Notre tu es sapée plateau comme sapé comme ça. Donc, quand vous êtes à la radio, vrai, vous ça sapez comme ça aussi. quoi. Et puis elle n'est pas humble. Et puis c'est vrai ça. Pourquoi Elle n'est pas En fait. humble du tout. Bon, Manu, on te laisse te présenter quand même pour ceux qui te découvrent. D'accord, pour ceux qui me découvrent. Ok, je suis Manuela Kondo, animatrice à Life Radio dans le Grand Show. Je suis également comédienne doubleuse, voix off, créative, pub et aussi CEO de Cafon, qui est une entreprise de communication. Ah, super. Super. En tout cas, on vous dit Manu, qu'à elle Live touche à TV, tout un peu. il y a les talents. Hein. Oui, c'est les vrais Ça, talents. les vrais talents. C'est ça. Mais bienvenue dans le club. Merci. C'est ta première fois? Oui, dans le club. OK. Et tu regardes le club, j'espère. Bien sûr. OK. Aujourd'hui, on parle d'amitié. Tu fais partie de la famille du club. Donc, on est tes CP maintenant. Tu n'as pas le choix. Amitié forcée. Amitié forcée. Donc, du coup, qu'est-ce que toi, tu penses des amitiés déjà de façon générale? Les amitiés entre femmes. Est-ce qu'elle a une meilleure amie d'abord? Oui, j'en ai une. T'as une meilleure amie? Si je dis non. Yeah, ça c'est gâté aujourd'hui. Non, C'est mais vrai? franchement, j'en ai. J'ai une meilleure amie et un meilleur ami également. Ok. D'accord. Deux meilleurs amis. Mais est-ce que tu dis ça parce que la personne que tu considères être ta meilleure amie va se fâcher? Si je Ou bien dis parce ça, que vraiment dans pas ton tout. cœur, c'est vraiment Non, ta mais meilleure amie? c'est vrai que c'est plus, le lien n'est plus pareil qu'avant, Ok. mais elle reste vraiment quelqu'un avec qui j'ai partagé beaucoup de choses, donc je la considère toujours comme, une meilleure amie. Une Parce qu'il y a meilleure des gens amie. qui menacent aussi. Hein. Les meilleurs amis qui menacent. C'est une meilleure amie. Ok. OK. Et donc, du coup, tu penses quoi des amitiés entre femmes? Entre femmes, bah, c'est très souvent compliqué les amitiés entre femmes, mais tant que c'est basé sur la sincérité, le respect et le soutien aussi, voilà, ça va quoi. Et vous, les plus filles, vous important. pensez quoi des amitiés entre femmes? Moi, je pense que les amitiés entre femmes, déjà, il y a beaucoup d'hypocrisie. Et c'est dommage. Et je trouve qu'il y a beaucoup de jalousie aussi, quelque part. Et c'est pas très souvent sincère. C'est-à-dire, tu peux avoir l'impression qu'une amie soit réellement là pour toi, mais peut-être qu'au fond, c'est pas réellement ce qu'elle pense. Et ça fait peur, par contre. Et toi, Marino, t'en penses quoi? Des De amitiés l'amitié entre femmes. Oui, moi je pense que quand c'est basé en tout cas sur les bonnes valeurs, oui, ça peut être très bien. Mais selon moi, une amitié, tout comme une relation amoureuse, elle est éprouvée. Meilleure amie, il faudrait que votre relation ait été éprouvée. Là, c'est moi, hein, Ouais. tu vois, pour que vraiment on sente que le bond là est là, quoi, tu vois. Et du coup, ça me ramène à une question que je vais vous retourner. Bah, sur quels critères vous vous basez finalement pour dire qu'un tel ou une telle est votre meilleure amie? Pour moi, en vrai, c'est vrai qu'on dit que la durée ne définit pas une amitié, mais dans mon cas, je pense que si, quand même. Parce que justement, c'est parce que notre amitié a été aussi longue. Et tu parlais d'épreuves, franchement, on n'a pas été éprouvés. Enfin, je veux dire, il n'y a pas quelque chose... Éprouvé même par le temps, hein. Ouais. Ouais, dans l'épreuve, c'est pas Voilà, seulement les... aujourd'hui, je pense c'est que pas seulement les la disputes, seule épreuve que je peux trouver dans notre relation, c'est moi, mon déménagement. La distance. Et le fait voilà, qu'on soit un trio, ça fait que forcément, vu que moi, je suis plus là, elles sont beaucoup plus proches parce qu'elles n'ont pas déménagé, elles sont toujours là Là-bas. où on était, elles sont toujours voisines. Donc forcément, elles interagissent plus que moi. Mais quand on se retrouve à 3, il n'y a rien qui change. C'est ça. Et je suis toujours... Parce que dans un trio, forcément, il y a celle avec qui tu fais du shopping, il y a celle à qui tu te confies sur tel ou tel sujet, l'autre, tu vas la choisir pour d'autres sujets. Mais je suis toujours cette oreille qui est là, toujours sur les mêmes sujets. Donc, Ok. même si je suis à distance, c'est toujours moi qu'on appelle quand c'est les conseils de tel calibre. C'est moi qu'on appelle, tu vois. Donc, du coup, non, je pense que la longévité, ça compte. Ok. Je pense que la sincérité, ça compte. Je pense aussi que le fait qu'elles soient connectées à ma famille, en fait, elles sont des membres de ma famille. C'est ça. Tu vois, aujourd'hui, quand l'une... Bon, je me suis absentée un moment, c'est parce que j'étais allée aux fiançailles de l'une d'entre elles. Je ne raterai pour rien au monde aucun de leurs événements heureux ou tristes. Tu vois, je serai toujours présente, peu importe où je suis. Si je peux y être, j'y vais. Tu vois, et ça, c'est les actes à travers le temps qui font que telle personne, je sais que c'est ma meilleure amie. Et ce sera pour toujours. Même si, par hasard, il nous arrive d'être en discorde, parce que oui, on n'est pas tout le temps d'accord, mais on ne se boude pas, on ne se fâche pas, on se dit la vérité. Si tu n'es pas content, c'est ton problème, tu vas, tu reviens, tu vas C'est me ça. trouver là, Ouais. tu vois.
Donc C'est ça pour aussi, moi. les vrais amis. Pour revenir à la question de... Bon, moi, personnellement, on va dire que je me base sur les moments qu'on a passés ensemble. Ok. Les moments, c'est vrai qu'on peut parler de durée, mais on peut avoir fait, je sais pas, 20 ans sans pour autant partager de grands moments ensemble. Oui. Ok. Mais 1 an avec une personne qui a été présente dans ta vie, qui t'a Ouais. soutenu, qui t'a respecté. Donc voilà, je me base plus sur les moments que je passe avec la personne. Mhm. Et je vais donner Une une anecdote. anecdote. C'est qu'un jour, ma maman, oui, j'étais en classe de 6e, mon entrée en 6e. Mhm. Ma maman m'a dit, quand tu donnes une nouvelle à ton ami, regarde sa réaction. Mhm. Ça m'a paru bizarre. Mais je regardais la réaction d'une amie. Elle a eu son entrée en 6e avant moi. J'étais très contente. Je suis partie chez elle. On a mangé, partagé des choses ensemble. Mais quand moi, je suis venue parler de mon entrée en 6e, ah, c'est vrai? Super. C'est Waouh. comme ça qu'elle a réagi. Et tu parles de la 6e, hein. Ouais. C'est vrai que ça fait Vous longtemps. étiez jeune, hein. Ça Ouais. fait longtemps. Mais aujourd'hui, je me sers de ça. Ça t'a Pour marqué. regarder Mm. mes amis, pour analyser le comportement de mes amis, voir comment ces personnes réagissent quand j'annonce une nouvelle C'est qui est assez vrai. bonne. Est-ce qu'ils sont contents pour moi Ouais. ou est-ce qu'ils ne le sont pas? Ouais, je suis Mais complètement tu as d'accord avec ça. tellement par raison. contre. Et du coup, ça me ramène Non, c'est vrai. à une anecdote. Donc, moi, j'étais encore au Gabon. Et je veux dire, au Gabon, elles sont deux vraiment de qui je suis proche. Il y a Grazi. Et qui, elle, quand elle m'a annoncé qu'elle était enceinte, il faut savoir que son fils, aujourd'hui, on l'appelle le bébé miracle parce qu'elle a eu beaucoup de complications pour pouvoir concevoir. Elle n'y croyait même plus du tout. Et on était avec une autre de ses amies qui... Bon, à la base, c'est elle, son amie, et on a commencé à se fréquenter toutes les trois. Ok. Quand elle m'a annoncé qu'elle était enceinte, bon, c'est vrai, je suis connue sur ce plateau pour être la pleureuse. Mais en fait, c'est sachant son histoire et comment est-ce que voilà, je sais Ouais, comment t'as est-ce qu'elle a... ressenti vraiment la mais joie. j'ai fondu en larmes. Et puis elle-même, du coup, Elle s'est dit, je suis enceinte ou bien c'est toi qui es enceinte? tu vois, et Ouais, non. elle-même, après, elle a pleuré, tout ça. Mais c'est vrai que quand tu aimes quelqu'un Tu et que ressens. tu sens, et que la personne, en fait, t'annonce une nouvelle et tu sens comment est-ce que c'est important pour elle, franchement, ça te prend aux tripes, quoi. Et moi, effectivement, ce jour-là, je me suis dit moi-même, sur le coup, tu calcules pas, tu Bien vois, sûr. parce que tu es juste content pour une personne. Mais c'est vrai que ta mère a raison quand elle dit qu'il faut regarder la réaction des C'est gens vrai. quand tu leur annonces des nouvelles ou quand tu vis certaines situations. Autre point, tu as des gens aussi, des amitiés, qui aiment se glorifier quand tu as mal. Oui. Tu vois, il y en a qui aiment se dire, tu vis des situations difficiles, et moi, je l'ai appris à mes dépens. Quand tu vis des situations difficiles, elles sont là pour toi. Elles aiment te soutenir, mais c'est parce que finalement, elles ne veulent pas que ta situation change en S'améliore, vérité. Oui, c'est ça. Parce que quand tu es dans la panade, elles se sentent peut-être un peu plus, elles se sentent exister. C'est ça, Tu vois, utile dans ta vie. exactement. Et quand tu remontes la pente, finalement, elles se sentent, j'aime bien le terme, inutiles. Et là, elles t'en veulent. Elles vont commencer à te faire des problèmes. Donc finalement, il faut savoir juger et jauger vos amitiés. Elle est toujours là pour moi quand je ne suis pas bien. Attends d'aller mieux. C'est ça. Et puis vois Mais sa c'est vrai, réaction hein. Moi, en quand amitié- ta situation change. C'est vrai. Ouais. Moi, en amitié, par exemple, je suis très, très compliquée. Et comme tu l'as dit, hein, j'essaie de détecter en fait le moindre petit défaut chez la personne et directement, je me braque et j'arrête tout. Et moi, par exemple, j'ai du mal à garder contact avec les gens. Et ça, c'est important pour revenir donc à ta question. Si on est assez aligné, tu peux directement me comprendre et je peux te comprendre également. Si on a les mêmes valeurs, pareil. Donc moi, je suis une personne, déjà, j'ai du mal à garder contact. Et quand j'ai du mal à garder contact, il faut que tu acceptes aussi Que je suis ma comme situation ça. parce que je ne peux pas être au travail à la fois céder à tes caprices parce que vous connaissez les copines qui veulent toujours sortir. Moi, je On ne n'a peux pas être que ça amie à avec ce faire. genre de personne. Mm, Ouais. Moi, par exemple, à cause de ça, je perds beaucoup d'amitié. Dernièrement, j'étais amie avec une personne qui était très, très proche. Et malheureusement, à cause de ça, on s'est séparés parce qu'elle n'arrivait pas à accepter comment j'étais et à comprendre pourquoi j'étais comme ça. Mhm. Et avec cette personne-là, avec ma meilleure amie, donc, c'est totalement différent. Quand on s'appelle, on ne se dit même pas bonjour. Ah, tu vas bien, ça va, tu vois ce qui s'est passé? On raccroche. Mais elle ne va pas me dire, ah, mais pourquoi tu ne prends pas de mes nouvelles? Pourquoi tu ne fais pas ça? On le fait naturellement. Je n'ai pas envie, en fait, que ce soit un stress ou... Ouais, limite, tu dois mettre un réveil pour te rappeler qu'il faut appeler ta copine. Enfin, C'est ça. Vraiment, Oui, c'est je suis assez complètement compliqué, d'accord en avec vrai. Antonella sur ça. Moi, je ne suis pas la personne
qui vais forcément appeler régulièrement et tout. Et surtout, je me dis, mais si tu as envie de me parler, si moi je ne l'ai pas fait, pourquoi si tu as pensé à moi, appelle-moi. Enfin, C'est ça. c'est pas grave, il n'y a pas d'ordre dans lequel on doit s'appeler ou de temps, comment dire, de tempo. C'est tu ça. vois. C'est pas, moi j'ai appelé 2 fois, donc maintenant il faut que tu appelles aussi 2 fois, sinon on n'est pas quitte. Mais Et c'est même par rapport à ton trio, par exemple, tu vois, moi, ça m'étonne que vous ayez un trio aussi soudé, parce que c'est très rare. C'est très rare. Il y a même la jalousie. Moi, je veux pas que tu sortes avec jamais. elle veut pas que. Non, après, jamais. ça Et il n'y a devient pas toute de. une, Parce que je sais que parfois, on m'a déjà demandé, oui, mais justement, depuis que je suis partie, est-ce que ça te fait bizarre quand elles ont des side jokes, genre elles ont des blagues qu'elles seules toutes les elles deux. comprennent? Ah non, ça me fait rien. Et puis si je veux comprendre, je leur demande. Oui. Je leur dis, mais ça là, c'était quoi? Mais c'est tout. Moi, par contre, ça, en vrai, ça dépend du cadre, de comment vous avez grandi ensemble. Mais ça peut déranger. Tu vois, l'amour et l'amitié, c'est un peu pareil. On est parfois jaloux ou jalouse avec notre ami. c'est ce Tu vois, que ton ami, aujourd'hui, tu vois ton ami avec d'autres personnes. Tu es un peu jaloux ou jalouse quand même parce que vous partagez beaucoup de choses ensemble et tu n'as pas envie que cette personne-là partage ces mêmes choses avec une autre personne. Donc moi, dans ce genre de situation, en vrai, Ouais, ça t'aurait c'est frustré un peu. ouais. Mais moi, en Ok. fait, Pour par moi, je te exemple, garde nous, pour moi, quoi. entre nous, on fait pas ça. Mais par contre, par exemple, Aïssatou, elle travaille dans le milieu un peu scolaire et tout ça, donc elle connaît bien les animateurs, les trucs. Donc elle a un grand réseau, elle rencontre du monde tout le temps. Et donc elle est souvent là, elle est faire des sorties avec ses collègues de travail et tout. Et à chaque fois on l'embête, on lui dit, mais toi tu fais quoi tous les jours, il y a une nouveauté dans ta vie, tous les jours tu as un nouvel ami, Oui. mais c'est pour la taquiner. Oui. Mais entre nous là, jamais on fait ça. Je veux dire, si je suis sortie avec Aïssatou, c'est parce que c'est à elle que je veux parler aujourd'hui. Ouais. c'est ça. Demain, si c'est à toi que je veux parler, Lise, je t'appellerai pour aller avec C'est toi. ça. Et on se vexe pas. Mais tu vois, enfin, j'aime bien justement la dimension d'amour en amitié et ça nous ramène à cette image-là. L'amour, finalement, c'est vraiment pour les grands. Parce que on peut ne pas se parler tous les jours, on peut ne pas se voir tous les jours, mais notre dimension d'amour, et parce qu'on a su la construire finalement, fait que bon, bah, on peut ne pas tous les jours se parler, mais je sais que tu m'aimes, tu vois ce que je veux dire. Et notre amour, n'est peut-être pas nourri comme d'autres personnes. On revient aux besoins de chaque personne. J'aime bien lorsqu'Anto dit, bah, elle, par exemple, elle n'appelle pas tout le temps. Sa copine ne se dit pas qu'elle ne m'aime pas, elle connaît Anto, elle sait qu'elle est comme ça. Et finalement, ce n'est pas ce qui jauge vraiment son amour ou son amitié par rapport à elle. Mais derrière, elle sait que si j'ai besoin de quelque chose et que je l'appelle, elle sera là pour moi. Et ton anecdote, par exemple, par rapport à ton ami, moi, je sais avec ma copine de celle qui est au Gabon, enfin, je lui avais offert un truc, une robe, je crois. Et puis un jour, elle a porté la robe avec le sac d'une autre de ses copines. Et puis elle me dit, ah, tu sais, j'ai mis la robe là, elle me va bien. Et puis j'ai mis le sac que Redé m'a offert. J'ai dit que ta robe est belle, mais ton sac est vilain. Tu vois. Mais c'est de la taquinerie. oui, on C'est se pas taquine, vraiment tu méchant, vois. Ouais. Et puis, c'est pas grave à mon vouloir. Quand elle me voit en story, elle dit, ouais, c'est ça. Ta petite sœur, là, avec tes copines, là. Mais tu sais, en vérité, l'amour qu'elle me porte et l'amour que je lui porte, finalement, n'est pas lié à si je fais une photo à quelqu'un ou quoi. Non, et puis c'est ça la qui nourrit jalousie, l'amitié, là. c'est chic Mais dans la voilà. vie, ça. Et la jalousie, là, elle n'est pas malsaine, tu vois. Merci. Elle n'est pas malsaine. Et c'est parce que, justement, elle a été éprouvée, que ce soit dans le temps ou par rapport aux circonstances, tu vois, qui fait que, finalement, je me dis qu'aujourd'hui, on n'évalue pas notre amitié de la même manière. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais du coup, tu sais, souvent, on a tendance à dire que quand on est meilleurs amis, on est fusionnel. Est-ce que ce terme-là, ça vous parle? Est-ce que tu parlerais de fusion avec ta meilleure amie? Avec mon meilleur ami, oui. Avec ton meilleur ami? Avec mon meilleur ami, oui. Quand même, je pense qu'il y a une certaine fusion qui fait qu'on se comprend sans se parler. Ça arrive que quand j'appelle, il sait plus ou moins ce que je veux dire parce qu'il connaît C'est voilà, ça. ce qui s'est passé. Donc, c'est très facile, la communication. Je veux dire, il n'y a pas de règles. Parce qu'en réalité, les règles en amitié, je veux dire, ça aménue quand même le lien fort qu'il y a entre deux personnes. Donc, c'est fluide, c'est simple, on se parle, on se comprend, on se dit la vérité, on se soutient. Et pour moi, ça, c'est une fusion quand même. Ouais. Vous direz que vous êtes fusionnel avec vos meilleurs amis? Moi, oui, Ouais. quand même. Avant, je dirais pas ça, mais aujourd'hui, si, beaucoup plus. Pareil, hein. Pareil que Manu. En fait, c'est comme une petite sœur. Pareil. Moi, aujourd'hui, par fusion, j'entendrais, comme tu l'as dit, naturel.
tu vois, sans fioriture, C'est ça. sans cadre défini, sans règles et tout ça. Celle dont je suis la marraine de sa fille, on ne va pas s'appeler tous les jours. Je sais qu'il y a des moments où j'ai dit « Ah, il faut que j'appelle Andrea, ça fait un moment ». Mais elle ne m'en tient pas rigueur. Au contraire, quand je poste un truc, c'est la première, mon cœur, mon amour et tout ça, m'envoie un message. Donc finalement, la fusion que j'ai avec elle, elle me comprend, tu vois. Et elle n'est pas en train de mettre la pression parce qu'elle a cette étiquette de meilleure amie, tu vois. Et moi, du coup, ça me conforte également dans ma fusion avec elle. Elle sait que si elle a besoin de moi, je serai là et vice-versa. Donc finalement, aujourd'hui, je pense qu'à notre âge, on est dans une forme d'amitié et d'amour qui est très mature, qui fait qu'on n'est pas en train de pinailler sur des petites choses parce que, bon, tu as besoin de construire et de consolider ce que tu as cet acquis que tu as avec ton ami, et ton ami doit être une plus-value pour toi. La plus-value, là, c'est m'ôter de ce stress de tu vas pas appeler lundi, mardi, etc. Qu'est-ce qu'on construit ensemble? Est-ce qu'on produit du fruit ensemble? Et j'aime bien quand Renée dit elle a ses amis qui l'appellent pour tel sujet parce qu'on sait que c'est elle qui va être the right person pour ça. C'est pareil. En amitié, tu as des gens. Tu sais que, bon, Anto, ça va être ça, René, ça va être ça, mais ça ne m'empêche pas, en fait, de les avoir comme les rocs dont j'ai besoin pour avancer. Finalement, les amis que tu as doivent être des plus-values pour toi, mais à différents niveaux. C'est ça, ouais. Bon, moi, dans mon cas, je ne parlerai pas du tout de fusion, par contre, parce que, en tout cas, dans ma définition de la fusion, je ne pense pas qu'on s'inscrive dedans. Mais on finit pas les phrases de l'autre, tu vois. Mais par contre, on connaît les réactions. Je veux dire, on se connaît. C'est ça. Je sais que si on me raconte que telle a fait ça, je vais dire non, c'est pas possible. C'est pas Tu vois, elle. ça, c'est pas elle. Tu peux pas me convaincre d'autre chose, je la connais. Mais dire que, tu vois, on est fusionnel, genre un peu en mode siamoise, de toute façon, là, non. On n'est pas du tout comme ça et j'ai jamais eu d'amitié comme ça d'ailleurs. Franchement, j'en ai jamais eu. Je pense que je suis de nature quand même un petit peu... autant je suis très sociable, autant je suis quand même une solitaire dans l'âme. C'est tu vois, ça. je fais les choses seule. C'est vrai. J'ai pas besoin d'un groupe pour faire quelque chose. Et tes amis le comprennent. Mes copines le comprennent complètement. Mais par contre, je suis le genre d'amie qui va être là pour toi, pour faire les choses ensemble. Mais quand c'est moi, là, je commence mon truc. Si tu veux me suivre, tu c'est suis. ça. Donc voilà, j'ai pas de fusion avec quelqu'un. Et moi, par exemple, c'est à cause même de cette fusion-là que j'ai été amie avec... parce qu'en fait, je suis tellement compliquée en amitié que j'ai du mal à m'ouvrir. Et elle, en fait, elle me rassure. Et sa façon de me parler, sa façon d'être avec moi, en fait, c'était comme si c'était moi, mais en elle. Ouais. Est-ce que du coup, toi, ça, justement, et c'est bien que tu le dises, est-ce que toi, tu le ressens comme une preuve d'amour, finalement? Le fait qu'elle te comprenne autant, est-ce que toi, dans ton amitié, en tout cas avec elle, c'est un langage d'amour, c'est une preuve d'amour pour toi? Honnêtement, j'ai jamais pensé à ça et je le dirais pas comme ça, mais ouais, quelque part. Ouais. Quelque part, oui. Bon, on va continuer à explorer ce sujet. On va laisser les gens respirer un petit peu. J'espère qu'en commentaire, vous avez appelé votre bestie pour venir commenter aussi. Ne bougez surtout pas. On se retrouve juste après la pub. De retour sur le plateau du club, aujourd'hui on parle d'amitié. Et d'ailleurs, il y a quelques années en arrière, sur le plateau du club également, on avait parlé d'amitié et on avait eu beaucoup de retours et je sais que là, ça va faire jaser. Je vois déjà vos commentaires sur le live du Facebook d'ailleurs. Partagez au maximum. Et pour revenir donc à nos moutons. Ouais, c'est ça. Donc en fait, là, on a parlé du bon côté des choses. Tu vois, des amis qui nous supportent, les amis qui nous accompagnent, qui nous aiment, de nos fusions, des gens qui terminent nos phrases, qui savent ce qu'on pense avant de commencer à parler. Mais on a aussi les gourmands, les vrais gourmands amicaux. C'est-à-dire qu'une amie que tu as considérée beaucoup et voilà, que tu as peut-être qualifiée de meilleure amie à un moment donné ou en tout cas de quelqu'un de très proche. Ou de sœur, faut dire, parce qu'on aime bien dire ça vite. C'est ma sœur, t'es ma sœur. Et puis bon, ça s'est mal fini. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, Manu? Ça sent vraiment le vécu. Oui, ça sent le vécu, mais on va finir par... Manu, ça t'est déjà arrivé d'avoir un gourmand amical? Après réflexion, oui. Ouais. Quand même. En fait, je considérais beaucoup cette personne. Et j'avais ouvert ma petite boutique et tout de vêtements. Et la personne m'a dit qu'elle a l'impression d'être en retard. Parce que moi, j'avance. Pas que c'est méchant, mais vu que moi, je commence avec les réalisations, ça avance bien, elle se sent un peu en retard. OK. Bon, sur le coup, moi, je ne l'ai pas pris mal. Mais quand j'en ai parlé, on m'a dit, bon, ça, c'est pas une bonne personne.
Et par la suite, je m'attendais à ce qu'elle soit tout le temps avec moi, qu'elle vienne, qu'elle me soutienne, qu'elle balance mes articles, tout ça. Mais ça a été tout le contraire. C'est-à-dire que quand je la vois et qu'elle est avec d'autres personnes, à la limite, elle me parle. Donc, je ne comprenais pas trop l'esprit. J'essayais de savoir c'était quoi le problème. Parce que si je me rétracte, si je pars, je ne reviendrai pas. Donc, j'ai plus ou moins essayé de savoir qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le problème. Mais je me suis rendu compte que c'était simplement, je vais dire, la jalousie, quoi. Parce que ça arrive que quand je passe, je salue, à la limite, elle ne me répond pas. Pourquoi? Pour rien. Mais tu as essayé de comprendre, de lui demander Justement, peut-être? parce que j'ai essayé de comprendre. En mode, mais qu'est-ce que tu as? Je te vois plus très souvent. Si c'est par rapport à toi, parce que quand quelqu'un te dit qu'elle se sent en retard, tu te dis peut-être qu'il y a un sentiment de non-réalisation. Et puis, le problème avec les amitiés entre femmes, il y a beaucoup de comparaisons. Elles se comparent très souvent à toi dans tout ce que tu fais. Donc, moi, je n'ai pas essayé de le prendre mal. Je lui ai simplement dit que ça va aller, tu vas évoluer dans ce que tu fais, sois patiente. Si c'est par rapport à ça que je te sens pas, t'inquiète pas, je te soutiens. Mais apparemment, s'il n'y a pas eu de retour, c'est que c'est pas par rapport à ça. Donc voilà, ça c'est une amitié toxique. Vraiment Et je suis toxique. sortie là-dedans. Ouais. J'aime bien le, j'aime Et bien donc, le vous corps êtes juste de ton détachés tox. comme ça. Déjà, même au moment où elle a dit, toi tu avances et moi je n'avance Moi, pas, j'ai il y pas pris avait mal. déjà quelque Ouais. chose. Je me Ouais, suis il y dit avait que c'était déjà un normal parce que signe pour te c'était dire une que- amie Encore, qui avait cette tu impression. peux lui quoi. demander de l'aide. Tu vois, tu Bien peux lui sûr. dire, mais aide-moi à aller de l'avant. Comment je peux ouvrir mon entreprise? Qu'est-ce que je peux faire pour En être fait, une toi, tu t'es businesswoman? dit au moins c'est sincère. Elle Ouais, t'a c'est dit la sincère, elle m'a dit la vérité, mais apparemment, Hmm. c'était pas ça. Et toi? Moi, je t'ai raconté l'autre jour quelqu'un qui m'a balancé ça et franchement, notre amitié ne s'est pas arrêtée. En fait, c'est un peu dans la même veine que Ok. toi. La personne m'a répondu dans une dispute. La personne m'a dit ah, parce que tu es à la télé maintenant. Et Ah tout. oui. Tu vois, je t'ai raconté ça et je me suis dit, mais en fait, vraiment, hein, dans ma vie de tous les jours, je ne suis pas quelqu'un qui. Je me Tu es prends pas pour rien. hautaine, Enfin, je ouais. ne suis pas du tout hautaine. Je parle jamais de la télé. Je parle jamais de tout ça. Et puis, en fait, le fait qu'elle me dise ça dans un contexte qui n'avait rien à voir, je me suis dit, bon, ça veut dire que c'est peut-être quelque chose qui te dérange. Et l'insécurité est de ton côté à toi. Donc, I let you be. En fait, elle attendait un moment pour faire sortir ça. C'est ça, c'est ça. Et tu sais qu'au fond d'elle, en fait, ça la pique quelque C'est part. ça, ça donc fait pas forcément, plaisir. ouais. Après, bon, moi, vraiment, en amitié comme en amour, je suis très investie, mais quand je pars, tu vas penser que je t'ai jamais aimé. Oui. Pas parce que je vais te faire du mal ou je vais t'ignorer, mais à un point. Et vraiment, j'étais enlevée de mes pensées, je dirais pas de mon cœur. Parce que comme je le disais la dernière fois qu'on parlait d'amour dans la famille, je vous disais, il y a des membres de ma famille à qui je ne parle pas, Ouais, donc- mais je leur souhaite tout le bonheur du monde et de temps en temps, je pense à eux. Oui, bien je sûr. prends leurs nouvelles, voilà. Mais je ne suis pas la personne qui va être dans un goumen, surtout pas amical. Vraiment pas. Mon gourmet amical, déjà, je tiens à le dire sur ce plateau et je l'assume complètement. Gourmet amical fait plus mal que gourmet de gars. C'est vrai, oui. ça? Oui, Moi, en chez tout cas, moi. C'est quel genre de gourmet tu as? Non, non, c'est parce quoi que. Bon, allez. C'est pas très loin. Parce que, franchement, il y a encore quelque temps, j'ai vécu vraiment une séparation qui a été douloureuse. En amitié, hein, j'entends. Et c'est vraiment une personne que j'appréciais et que j'aimais comme une sœur. Tu vois, tu vis des choses, la personne est là, elle aussi elle vit ses trucs, tu es là. Et la trahison, là, en fait, je ne l'ai pas vu venir. On m'aurait dit que la go peut te faire ça. Je te promets, j'aurais pu être très impolie avec la personne. Parce que je ne pouvais pas imaginer qu'elle puisse me faire ça. Donc, si tu veux, je suis tellement tombée de haut. Quand je suis tombée, je me suis juste dit... En fait, j'ai eu mal. Hein. Avant, j'ai eu beaucoup de... Vraiment, gourmet d'amitié fort. Mais là, ça n'a pas été trop violent parce que je suis devenue très outillée en amour. Tu vois, très mature. Je me suis dit, bon, le problème, ce n'est pas moi, c'est elle. Est-ce que j'ai mal fait quelque chose? Est-ce que j'ai dit un truc qui n'était pas correct? Non. Donc, finalement, je me rends compte que sa réaction, c'est comme tu l'as dit, j'aime bien. Le problème, c'est chez elle, ce n'est pas chez moi. Et l'amour que je lui porte, qui normalement devait être réciproque, ça, déjà, ce n'est pas le cas. Et je me rends compte que moi, je disais que c'était mon ami. Et c'est pour ça que je dis que comment on a des gourmets là, qui sont de notre fête. Parce qu'on appelle les gens à tort mon ami, ma soeur, mon tout. Mais on n'éprouve pas vraiment ce que les gens ressentent. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. On te met un piédestal, on prête aux gens
les intentions qui sont les nôtres, on les transpose sur eux. Donc, on leur met du coup des attentes qui font que finalement, on est déçu. Parce que je veux dire, peut-être qu'en vérité, pour elle, je n'étais qu'une connaissance, une personne qu'elle aime bien. À ce moment-là, bon, facilement, peut-être, elle peut trahir ce genre de personne. Même, c'est pas mon cas. Mais moi, là où je l'avais mis, là, je me suis dit, non, elle peut me faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais tu sais, il y a aussi des gens qui se mettent au début avec toi pour ton aura parce qu'ils l'aiment. Oui. Et ensuite, ton aura commence à les déranger. C'est ça. Tu vois, et peut-être qu'au début, elle t'aimait vraiment. Sauf qu'au fur et à mesure, là, les histoires que vous vous racontez la gênent. Tu vois, même ton malheur, là, ça la gêne. Oui. Parce qu'en fait, elle se dit que... Pourquoi ta vie est intéressante même? Tu vois, en fait, c'est des choses comme ça. Il y a des gens, parfois, on ne sait pas l'expliquer, mais ils n'aiment pas ce qui t'arrive de bien. Ils n'aiment pas ce qui t'arrive de mal. Ils n'aiment pas, en fait, ils aimeraient vivre à travers toi. C'est ça. Vivre tes expériences. Mais Jérémy... Et à cause de ça, toi, tu vas penser qu'ils ne t'aiment pas. Hein. Mais en fait, ils t'aiment tellement. Ils t'adulent. Ça devient de la folie fans. des fois. Non, mais tu sais, il y a des amis qui, même quand tu as mal, et ça, quelquefois, on le fait sans s'en rendre compte. Et j'aime beaucoup les gens qui écrivent, un jour, quand il y a la fameuse vidéo où j'ai pleuré, ah, donc les gens riches pleurent. Il dit que ma richesse, c'est bon quoi arriver. Et puis déjà, tu vois ce que je veux dire? Ou mais les gens de la télé, tu vois ce que je veux dire? C'est que même quand tu vis des choses et que malgré ça, tu arrives à sourire, tu arrives même à donner du bonheur à d'autres personnes. Et tout ça, là, ils n'aiment pas ça. Mais toi, tu ne te rends pas compte. On se dit, mais Haï, avec toute la souffrance qu'elle est en train de vivre, là, elle arrive à sourire. Elle arrive peut-être à avoir la paix du cœur ou à bien dormir ou à être aimée par d'autres personnes. Et ça, ils le vivent mal. Donc finalement, il y a des gens qui sont, comme j'aime bien, toxiques. Et dans leur amitié, là, c'est, s'il te plaît, sois toujours malheureux. J'aime ça. Ça me rend heureux. Sois toujours dans les problèmes. J'aime ça. Du coup, mes petites victoires, là, tu vois, elles m'encensent. Tu vois ce que je veux dire? Et puis nous, on avance avec ces personnes-là parce que, en fait, c'est notre amour qui alimente la relation. Et forcément, au début, tu ne sais pas. Non, tu sais pas, mais parce qu'on est dans cette posture-là où on transpose ce qu'on ressent sur ces personnes. Mais quand tu sais, est-ce que, parce qu'elle disait dans son cas qu'elle a eu une discussion avec elle et c'est de là que tu as pris tes distances. Mais est-ce que vous, quand vous voyez ces comportements, vous prenez le temps de discuter ou bien vous coupez tout? Moi, je coupe très court. Non, moi, Et même, pour revenir même à la question, j'ai jamais eu d'amitié au point d'arriver à un gourmand, tu vois. Et je suis très détachée en amitié. Donc même aujourd'hui, je dis j'ai une meilleure amie, mais si demain il arrive qu'elle me fait une crasse ou qui a un sujet, j'arrête direct. Je suis vraiment très détachée. Mais ça, c'est vrai que c'est hypothétique, mais est-ce que tu te détacherais facilement ou ça te ferait vraiment beaucoup de mal? Très facilement. Ouais. Très facilement. Ok. Bah, peut-être que ça, c'est ton système de défense pour justement ne pas souffrir. Et tu voulais dire quelque chose? Parce qu'après, il y a des personnes avec qui on ne peut pas facilement se détacher. Oui, ça dépend du lien qu'on a, de ce qu'on a partagé ensemble, du temps qu'on a vécu. C'est ça. On peut avoir fait 10 ans, 20 ans d'amitié. Ce genre de personnes-là, on ne se détache pas facilement d'eux. On essaie de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Parce que si on a été amis jusqu'à 5 ans, 20 ans, c'est certainement parce qu'on a partagé de beaux moments, c'est parce qu'on a, on a la même vision, qu'on se comprend. Donc, quelque part, il y a peut-être une faille. Tu as envie de savoir, est-ce que c'est toi le problème ou est-ce que c'est l'autre? Donc, naturellement, tu entames une conversation. En tout cas, certaines personnes décident de le faire et elle, par exemple, elle peut ne pas. Tu vois, moi, par exemple, en vouloir amour, je suis comme ça. En amitié, pas du tout. Moi, en amitié, ce qui me fatigue avec ce genre de discussion, c'est que, en fait, souvent, on est toutes les deux, on pense qu'on a raison. Et en fait, comme c'est pas comme l'amour où, enfin, tu veux sauver la relation, je veux dire, tu vois, c'est pas pareil. Donc, du coup, tout le monde est borné. Et on est, en tout cas, dans mes expériences, à chaque fois que j'ai voulu avoir ce type de discussion avec une amie pour lui dire « Ah, tu as fait ça, ça m'a pas plu », en fait, c'était plus des justifications que « Ah, je reconnais ». Avoir fait ça. Donc, du coup, je ne perds plus mon temps à m'asseoir avec quelqu'un pour discuter. Non, c'est ça. Je prends des décisions pour moi. Et si tu as compris, tant mieux pour toi. Si tu n'as pas compris, tu vas patauger un peu et puis tu comprendras avec le temps. Bah, c'est comme je dis, on est arrivé à un stade où on n'est plus en train de tergiverser et pinailler sur des petites choses, tu vois. Et moi, je mets en toute transparence vraiment tout sur la table. Déjà, tu fais toi-même ton auto-critique. Je dis que bon, est-ce que... Non. S'il y a des situations qui ont concouru à ce que vous ayez une discussion, et comme René dit, tu entends que là-bas, on est plus en train de se justifier que de reconnaître le fait que, bon, peut-être que je ne l'ai pas dit de manière intentionnelle ou fait de manière intentionnelle, et ça encore c'est relatif, mais je reconnais
que tu as eu mal. Vraiment, je suis désolée. Bon, on peut avancer. Mais il y a des choses aussi où je me dis, il est inutile de parler. Moi, vraiment, je n'ai plus le temps pour ça. J'avance avec les personnes qui, je sais qu'on est tous imparfaits, tu vois, mais qui reconnaissent quand même qu'au nom de notre amitié, il y a des choses qu'on ne peut pas se faire, ou que même si j'ai fauté, ou même que j'ai fait un truc bon, je m'excuse et puis j'avance, tu vois ce que je veux dire. Mais des personnes qui vont venir dire, oui, mais Anto, c'est pas toi-même là, c'est parce que... Non, en fait, tu vois ce que je veux dire. Donc, moi, je coupe court, pour moi, ma propre paix, mais C'est surtout ça. je me détache de manière cartésienne, Ouais. dans ma tête. Émotionnellement, c'est vrai, comme elle dit, et tu as raison, tu vas repenser à la personne. Mais je ne vais pas aller me remettre Repensez dedans. combien de temps même? Juste quelques jours. Quelques jours, hein. Oui, Mais tout à l'heure, toi, tu disais que tu as un meilleur ami. Et je voulais vous demander à vous toutes, est-ce que dans vos amitiés, vos meilleures amitiés, vous avez une sorte de validation à demander à votre ami à chaque fois? Est-ce que quand tu as des décisions importantes, par exemple, tu veux te mettre en couple, est-ce que tu attends que ton meilleur ami ou ta meilleure amie donne son avis et qu'il soit positif avant d'accepter? J'en parle en tout cas. J'en parle quand j'ai des doutes, quand j'ai envie. Pas forcément qu'il valide, il peut ne pas forcément valider, mais je décide de lui en parler pour le lien qu'on a ensemble. Donc pour moi, c'est un processus qui est important. Comme ça, demain, il va pas me dire ah, tu ne m'as pas demandé. Ouais. Mais ça dépend de l'importance que ça a pour moi. Si c'est assez important, si ça suscite beaucoup de doutes, je vais prendre la peine de lui en parler et d'écouter son avis. c'est ça. C'est pas forcément parce que j'attends qu'il valide ou pas, mais pour le lien qu'on a ensemble, c'est important d'avoir son avis. Donc, je vais prendre la peine de lui en Mais parler si quand même. s'il te dit je veux pas de ce gars, le gars là est comme ci, le gars là est comme ça, est-ce que tu écoutes? Moi, généralement, mon ami, il ne fait pas ça. Il me dit, personnellement, quand tu m'expliques, je vois ça. Mais si tu veux te lancer, d'accord. De toutes les manières, c'est dans ses bras que je vais venir pleurer après. Ouais. Non, mais il fait une analyse très simplement et puis il me fait un retour, mais il ne me dit pas je veux que tu sortes avec lui ou je veux pas, ou je veux que tu fasses ça ou je veux pas. Non. Ouais. Pas- Ok. Et vous, les pas- filles, vos meilleures amies, est-ce que vous leur demandez leur avis même déjà? Et si c'est le cas, est-ce que vous écoutez? Pour la validation, je dirais non, mais pour la vie, moi, c'est très important pour moi. Dès qu'il y a un truc, dès qu'il y a un sujet, j'appelle ma meilleure amie, je lui dis, je lui raconte, on échange, j'écoute ce qu'elle a à me dire, je prends note et après, je fais qu'à ma tête, mais au moins, elle m'a dit ce qu'elle pensait. Voilà. Et toi, Marine? Non, moi, validation, non, mais je pense que, bon, après, tu discutes parce que tu te dis, bon, je veux un autre avis, je veux un autre son de cloche. Et la personne est à même de te dire, là, tu t'en vas, là, c'est bizarre. Ou bien si tu es peut-être en couple avec quelqu'un et que tu expliques un différent que vous avez eu, il va te dire, franchement, moi, celle que j'ai là avec moi, là, avec leur grosse bouche, là, elles me disent, non, mais toi, tu exagères. Non, franchement, on te dit les choses telles qu'elles sont. Et puis, j'avoue que j'essaie de prendre les choses de manière rationnelle, tu vois, me dire que, ah, Marino, peut-être qu'effectivement, là, tu as déconné, peut-être que là, tu devrais essayer, tu vois. Mais pas validation du genre, si elle dit non, c'est non, quoi, tu vois. On n'a pas ce type d'échange-là, tu vois. Et comme tu dis, bon, à la fin de la journée, je vais revenir pleurer. Et c'est vrai que l'on parle de copine, femme, mais j'ai aussi un très, très, très bon ami. Bon, lui-même, il souffre, quoi, tu vois. Mais, oui. J'ai eu une histoire plusieurs années, et puis, bon, bref, ça s'est mal passé, tout ça, là. On nous a même poursuivis dans la ville, je ne vais pas donner les détails. Si, donc, On veut les détails. Non, on est à la télé. Et puis, il m'a dit, hé, Marino et toi, donc on va nous tuer dans Abidjan et c'est à cause de toi. Mais j'étais allons, on est parti se cacher dans un global parce que, bref, on nous a poursuivis à cause de moi. Ça, tu racontes, on va raconter. elle raconte On a pas, la télé, elle mais en raconte tout cas, pas. tu racontes en tout pas. cas, non, il ne raconte pas. Mais en tout cas, Pourtant, on est franchement, assis ici à on m'a cause des tourné détails. jusqu'à... C'est avec eux, c'est chez eux, on va venir pleurer, c'est avec eux, on va venir demander les derniers conseils. Et puis, ils ne seront pas dans le jugement, quoi. C'est pour ça aussi qu'on a ce lien. Parce que autant de dire, bon, je t'ai dit, mais Joe, à la fin de la journée, la personne sera là pour te soutenir. Et c'est en ce sens que moi, je dis, ce sont de vrais amis, quoi. Tu vois. Ouais, moi, je validerai avec personne. Franchement, rien. Quand on se voit, je te raconte ce que j'ai fait. Oui, Donc, bien sûr. si c'est sur 6 mois, je te raconterai les 6 derniers mois. Mais je ne vais pas t'appeler pour te dire, oh, tu sais pas. Je ne fais pas ça. Ah, franchement, avec personne. Peut-être avec ma mère, mais c'est tout. Franchement, je suis peut-être... Pourtant, je sais que tout le monde se dit que je suis hyper sociable, mais je ne raconte pas ma vie. ok. Voilà, si tu m'as demandé, je suis un livre ouvert. Je ne suis pas la personne qui
qui est cachotière. Mais je ne vais pas appeler, je n'ai pas spontanément ça. Le truc où j'appelle quelqu'un pour lui raconter quoi que ce soit, je n'ai pas ça. Maintenant, tu me disais... tu la menaces. Maintenant. Non, tu me disais un truc tout à l'heure par rapport à ton meilleur ami. Je veux bien comprendre ta relation avec ton meilleur ami. Là. Ne bougez pas, on va savoir plus de cette relation juste après la pub. De retour sur le plateau du club, nous sommes toujours avec Manu. Renée était insistante sur l'amitié de Manu et son meilleur ami. Je me sens agressée sur ce Voilà, plateau. et je pense qu'on pense tous à la même chose, mais on te laisse poser la question quand C'est même. ça. Parce que ton meilleur ami, là, c'est chez lui on court quand ça va pas. C'est chez lui on pleure. C'est lui qu'on appelle. C'est lui qui donne les conseils. Mais ça, là, ça n'interfère pas, justement, parfois, dans tes relations? Pas du tout. En vrai, non. Pourquoi? Sérieusement, jamais. Je sais pas, mais j'en parle tout simplement. J'ai un ami. Après, il est assez discret. C'est pas le genre de personne qui intervient dans la relation. Lui, c'est plus une relation entre lui et moi. Mais toi, tu parles pas de lui? Parce que souvent, c'est ça un peu le problème. Non, dans le sens où... Mais mon meilleur ami même a dit que... Non, jamais. Tu vois, Paul même a dit que, d'ailleurs, même ce que tu as fait la dernière fois, là, c'est ça un peu le... Peut-être qu'il faut la poser autrement, la question. Est-ce que tu présentes ton meilleur ami, quand tu es en relation, est-ce que tu présentes ton meilleur ami à ton gars? Oui, officiellement, je le fais. Parce qu'à des grands événements, par exemple l'anniversaire ou quoi que ce soit, il est présent. Donc, il faudrait naturellement qu'il y ait une présentation. Tu dis quoi, mon meilleur ami? Mon meilleur ami, on se connaît depuis le collège. Okay. Donc, c'est vrai que ça fait très longtemps. Et puis, moi, mon meilleur ami, c'est devenu mon premier copain. Donc, vraiment, peut-être qu'il t'aime secrètement. Non, je ne sais pas. Bon, concernant l'amitié homme-femme, qu'est-ce que tu en penses concrètement? Homme-femme. Je pense que l'amitié homme-femme, c'est plus simple, plus fluide, plus sincère que l'amitié femme-femme. OK. Est-ce qu'il y a des ambiguïtés? C'est-à-dire là, pour le coup, votre relation, d'après ce que je peux comprendre, c'est qu'il n'y a jamais eu d'ambiguïté, tout est rose. Ça arrive que l'homme confond ses sentiments quand il passe plus de temps avec toi. Parce que tu... Oui, ça arrive. Non, mais il faut que c'est arrivé. Ça. C'est pas ça arrive. Parce que si c'est arrivé, là, c'est que c'est pas ton meilleur ami quand que vous tu êtes penses. amis, que l'homme confond ses sentiments. Il se dit, peut-être c'est de l'amitié, mais il se dit peut-être que c'est de l'amour. Peut-être que ça peut être la femme. Ça peut être la femme qui me correspond. Mais quand vous prenez vraiment le temps de parler, parce qu'en amitié, c'est tout ça. Quand une personne vient te dire que je t'apprécie bien, j'ai l'impression que je te vois plus qu'une amie, tu dois être en mesure dans ta position d'ami de parler avec lui. Si c'est pas réciproque. Ah, donc vous avez déjà eu cette discussion avec ton meilleur ami alors? Méchante. Faut pas lui créer les problèmes en direct. Non, bon. Non, oui, mais très longtemps. Ça date de très longtemps. OK. Ça date donc vous avez déjà clarifié ce point, quoi? Oui, on a pris le temps de parler. J'ai dit, c'est pétant, mais tu sais qu'il n'y a pas ça entre nous, donc il faut laisser. Mais on a vraiment pris le temps de parler. OK. Et voilà, on est passé là-dessus rapidement, quoi. Mais tu trouves que c'est sincère aujourd'hui? Très sincère. OK. Après, il vit sa best life, hein, donc... Mais est-ce que c'est le genre d'amitié où vous pouvez dormir dans le même lit, il ne se passera rien? Oui. Il ne se passera rien. Rien du tout. Elle a dit oui. Oui, non, moi je peux. Moi en tout cas, non, je parle d'elle avec ses amis. En vrai, quand on est une femme, c'est beaucoup plus simple de dire oui, je peux. Mais après, les hommes, on ne sait pas ce qui se passe dans leur tête, tu vois. Donc c'est pourquoi on te moi pose vraiment, la question. c'est que je dis mon meilleur ami là, mais mon frère, mon grand frère là. C'est-à-dire que le jour où je suis malade, tu sais, le genre de truc que ton mari ferait, comme on dit, si tu es, ou même ta sœur ou ton frère, si tu es malade et que tu ne peux pas te laver, je sais que il va... Non, je te jure. Moi, j'ai pas ce genre. Vraiment. et lui, en fait, je sais qu'il va me dire, s'il me dit, Marino, viens, on va là, je fonce tête baissée, j'y vais. Et vice-versa. Il ne peut pas me mettre dans le problème, il ne peut pas me mettre dans le problème. Je veux avoir quand même votre avis en commentaire. Oui, en c'est très commentaire, important. dites-nous. C'est très important. Nous, Antonella et moi, on ne comprend pas. Non, vous devez comprendre. On ne juge pas, mais on ne comprend pas. On ne comprend pas. Non, oui, non, en fait, moi, j'ai... Comme bon, je le disais en rigolant, mais c'est vrai. J'avais un meilleur ami pendant longtemps quand j'étais au collège. Et puis ensuite, quand je suis arrivée au lycée, c'est devenu mon premier copain, vraiment, avec qui on est resté des années mais ensemble. C'est normal. Mais au collège, comment tu étais? Ton corps était au collège. Il t'a vu devenir une fine fleur d'Orient. Il veut papillonner. Il veut bitumer. Mais attends. Non, bon, après, aujourd'hui, voilà, on s'entend bien et tout ça, mais ça, j'avoue que j'ai regretté après parce que je me dis que j'aurais ça a gâché quelque chose. Ça n'a pas gâché, mais aujourd'hui, je ne peux pas être amie avec lui. Je vais me présenter à quel gars que celui-là, c'est mon ami. Qui va accepter ça, tu vois, sachant que vraiment, c'était ma première vraie relation et tout. Non,
je sais que c'est terminé. On ne peut pas avoir ce genre de relation, même pour lui, avec sa compagne, avec voilà. Et vous c'est entendiez pas possible. super bien. On s'entend auparavant. bien, mais voilà, là, c'est terminé complètement. Et je ne me vois pas présenter quelqu'un à mon compagnon en lui disant « Voici mon meilleur ami ». C'est lui mon meilleur ami. C'est la personne qui partage ma vie, qui est mon meilleur ami. Maintenant, c'est j'ai beau, des ça. bons amis. J'ai des très bons amis dont je suis proche, mais ils ne me laveront pas. Et puis, je ne dormirai non, pas moi avec eux. aussi, vraiment, Après, c'est mon... Après, ça dépend Frère, du je peux temps qu'on a eu avec cette personne-là. Parce que quand on commence une relation et que ça fait 1 an, c'est mon meilleur ami, mais il y a eu quelqu'un avant toi qui m'a consolé, qui a été présent, c'est mon meilleur ami. Oui, en fait, toi, Au tu as fur et à mesure ça. qu'on avance, Enfin, oui, c'est toi qui deviens mon meilleur ami au détriment de lui. Et il va le comprendre. Il est quelqu'un qui a été présent. Et voilà, mais après, ça devient toi. Mais pour commencer, là, c'est lui d'abord. En fait, Mais je pense est-ce que que- j'ai même est-ce pas qu'il y a- ça, même sans... Parce que j'ai personne, tu vois, qui est là. Mais, Ok. mais c'est vraiment, j'ai pas de meilleur ami garçon, comme tu le décris là, comme ça. Mais J'ai c'est- pas mais- ça. mais c'est bien ce qu'elle dit parce que, bon, il est son meilleur ami et quand elle est en couple, elle en parle et du coup, j'aime bien le terme, il comprend que tu sois en couple aujourd'hui et que ce soit maintenant ton conjoint C'est ça. qui prenne cette place-là. Et ça, c'est important aussi en amitié. Tu vois, que ce soit homme ou femme, hein, Oui, tu parce vois. que les C'est filles, souvent- c'est de comprendre finalement que lorsque ta meilleure amie ou ton meilleur ami est en couple, se marie, etc., tu dois connaître ta place. C'est que la présence de cette autre personne-là dans la vie de ton ami, tu vois, ne vient pas nier, tu vois, l'amour, l'affection, l'amitié que tu as avec cette personne-là. C'est la compréhension de cette place-là qui, quelquefois, prête à confusion, crée des ambiguïtés, des frustrations. Et finalement, les amitiés, les gens se déchirent parce que les gens sont surprotecteurs ou bien veulent... Non, c'est pas ça. Ton conjoint, oui, il devient ton meilleur ami, ta meilleure amie. Tu vois, c'est ce qui est. Maintenant, ton meilleur ami ou ta meilleure amie que tu as eu avant lui, tu vois, doit pouvoir laisser la place à cette autre personne-là parce que finalement, c'est pas une place qui lui revient, voilà, qui lui revient de droit. Et il faut vraiment être très, très, très mature pour devenir meilleur ami avec quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, pour ne pas que ça prête à confusion, justement. Présentez vos meilleurs amis à vos partenaires, parce que l'homme, surtout quand vous avez des meilleurs amis garçons, il faut être transparent. Parce que c'est normal que ton homme te regarde en disant « Ah, c'est ton meilleur ami comment ?» Ça commence à commencer, tu vois. Il faut vraiment clarifier les choses, connecte-les ensemble s'il faut. Si vraiment il n'y a jamais rien eu entre vous, et j'aime bien la transparence de René, il faut le dire à son partenaire, tu vois. Quand vous aussi, les hommes, vous avez des meilleurs amis femmes, bon, soyez transparents. Et puis ta meilleure amie femme ne peut pas venir. Moi, par exemple, je ne l'appelle pas. Tu vois, je connais ma place, quoi, tu vois. Donc, c'est vraiment important aussi de ne pas interférer dans le couple de ton meilleur ami, quoi. Du coup, toi, Anto, pour te retourner la question que tu lui as posée, toi, tu crois en l'amitié homme-femme? Je ne sais pas si je peux le dire, mais non. L'amitié homme-femme, non. Mais s'il est gay, oui. Sérieusement? C'est la Seulement s'il précision. est gay. La précision Parce est que tu te détaillée. dis que c'est le Parce seul que moyen ça pour peut qu'il ne pas soit pas arriver, attiré un jour. Exactement, oui. Ok. Et du coup, ça rassure ton partenaire parce que bon. voilà. Et s'il se reconvertit? C'est-à-dire Après, moi, hétéro. j'ai pas Il cette devient proximité-là en amitié avec... enfin, déjà, même en amitié, j'ai pas cette proximité-là. Donc, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas comment toi, tu es avec ton meilleur ami, mais... Il y a des choses que tu ne partages Voilà. pas forcément avec ton meilleur Par ami. Mais en exemple, fait, Antonella, elle est en train de nous dire qu'on n'est pas ses amis. Non, Ou non, bien- non, j'ai jamais dit ça. Antonella, On va te poser la question. Sommes-nous tes amis? C'est quoi la question? Sommes-nous tes C'est amis? quoi la question? moi, je suis son amie, qu'elle le veuille ou non. Donc, elle va répondre. Oui, On est sur le plateau du. Vous êtes mes amis. Pourquoi tu bégayes? Antonella, elle n'aime pas mentir. Voilà, elle joue la politique, mais c'est mon amie. Elle veut pas. Oh. On est amis. Vous me posez la question pourquoi? Vous savez déjà? Oui, non, mais après, je pense que en grandissant, forcément, les amitiés changent, elles évoluent, tu vois. Je me dis aussi à un moment donné, si ton partenaire te demande d'un peu peut-être réorienter ta relation avec ton meilleur ami, est-ce que c'est quelque chose que tu serais prête à faire? Mais il ou n'a pas? même pas à le faire. Il n'a même pas à le faire parce que ça va venir naturellement. Vu que je serai déjà avec lui, l'autre va connaître sa place. C'est parce qu'il n'y avait pas peut-être un petit ami
que finalement il était aussi présent. Mais s'il y a quelqu'un qui est présent dans ta vie, lui ne le sera plus. Mais tu penses qu'il ne se sentira pas justement, tu vois, un peu, bon, dès qu'elle est avec quelqu'un, on me met en retrait, et puis ensuite, bon, maintenant elle a le temps, donc je reviens prendre ma place. Non, le truc c'est qu'il a assez de maturité pour comprendre. C'est ça aussi le plus important. Être avec quelqu'un qui est assez mature. Et puis voilà, ça passe quoi. Sinon, c'est pas un problème, personnellement. Ouais. Ok. Bah, on arrive à la fin de notre émission. Du coup, Déjà oui, déjà. Donc, avant de clôturer, moi, j'aimerais quand même que tu adresses un message à ce meilleur ami-là. Hein, Quand même. qui nous regardera sûrement, j'espère pour lui qui regarde le club et qu'il est un poteau du club. Donc, on te laisse regarder ta caméra et lui adresser un gentil message. Pas préparé à ça, ok. Alors Isaïe, vu que c'est comme ça qu'il s'appelle, déjà merci beaucoup. Pas plus tard qu'hier, je l'appelais pour pleurnicher encore dans ses oreilles. Donc merci d'être présent, merci de me conseiller, merci de me respecter, merci d'être tout le temps là quand j'ai besoin. C'est vrai que je reviens tous les jours avec les mêmes problèmes et avec les mêmes conseils, je repars, mais j'arrête pas. Mais quand même, tu es présent, tu me soutiens. Voilà quoi. Merci infiniment et puis... Voilà, c'est tout. Merci beaucoup, Manu. Les filles, il faut adresser quand même vous aussi des messages à vos meilleurs amis. Hein, Anto? Noura. Sois volubile. Si, moi, je ne vais pas du tout être longue. Hein. Déjà, merci pour tout. Merci pour tout ce que tu fais. Merci surtout de me supporter. Parce que je sais que je ne suis pas simple. Et voilà, c'est tout. Super. Merci, Noura, de la supporter. Marino. Oui, je pense qu'on ressent une profonde gratitude pour ces personnes qui nous entourent et qui nous portent, qui nous supportent et surtout qui arrivent à nous redonner confiance en nous lorsqu'on n'est pas bien, qui arrivent aussi à créer un environnement sain autour de nous. Moi, je ressens une profonde gratitude en tout cas pour ces belles âmes que Dieu m'a données. Ah, On vous super. souhaite le meilleur. Bon, moi, Aïssatou Elise, je les appelle Poups et Bebs. Donc, Poups et Bebs, je vous fais de gros bisous. Merci pour tout. Merci de me soutenir. Merci de ne pas avoir changé. Merci d'avoir accepté que moi, j'ai pu évoluer. Merci de ne pas me juger. Merci de vraiment m'accompagner, d'accompagner ma famille, d'aimer ma mère comme la vôtre, d'aimer ma sœur comme si c'était la vôtre. Et voilà, je vous fais de gros bisous et je vous aime très, 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 très fort. Avant donc de clôturer, Manu, c'était vraiment un plaisir de te recevoir sur ce plateau. Partagez. On sait que tu as donc ton émission radio donc sur Live Radio. Est-ce qu'on peut avoir les actualités? Donc ça passe à quelle heure? Est-ce que tu peux Alors donner c'est tous les rendez-vous? jours. Le grand show, c'est tous les jours de 18h à 20h avec toute l'équipe, Guy Pacom, Ricky, modérateur et moi. Voilà, vous avez un max de gaieté, de bonne humeur, de show avec des artistes qui sont présents. N'hésitez pas. Et ça passe également à la télé. Super. Vous la voyez calme comme ça, mais sur le grand choix, elle est chaude. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui. Bah, C'était un sur ce, plaisir. on se dit à très très vite pour un nouveau numéro. Prenez soin de vous. Bisous. Bye. Bye.